Mamadou Konaté, vous êtes notre invité, vous êtes ancien ministre de la Justice du Mali, sous le pouvoir justement du président Ibeka. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez donné une interview il y a quelques semaines, justement, dans le Point Afrique, où vous déclariez qu'il ne fallait pas s'étonner d'avoir des foules dans la rue quand la confiance est totalement rompue avec les autorités. Est-ce qu'on peut ne pas être surpris de voir ces militaires aujourd'hui? Avant même de me prononcer par rapport à la surprise, c'est d'abord de regretter ce qui est arrivé. Parce que simplement, en tant que juriste, en tant que démocrate républicain, un coup d'État, c'est toujours un raté politique, constitutionnel et institutionnel. Est-ce que c'est une surprise? Non. Pour le commun des Maliens, ceci fait plusieurs années déjà, depuis le renouvellement du deuxième mandat du président de la République, que les gens sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour dénoncer des choses très graves. Personne n'a volé au secours des Maliens lorsqu'ils se sont plaints de la corruption et que 40% de l'argent public était détourné par des personnes privées. Personne ne s'est plaint lorsqu'on a été en situation d'incapacité totale de pouvoir assurer l'intégrité du territoire national, de préserver les vies humaines et de sécuriser les gens. Tout cela pose un problème réel de gouvernance. C'est vrai que ce qui est arrivé est dommage, mais même pour les borgnes, il suffisait simplement de tendre les oreilles, de prendre la direction de Bamako pour comprendre exactement que ce qui se passait était une anormalité au sein d'un État. Et c'est pour ça d'ailleurs que les choses ont été d'une facilité atroce. Parce qu'on savait bien que derrière les hommes, il n'y avait pas d'État. Oui, parce que Serge Daniel l'a rappelé, on l'a vu aussi dans le reportage de Darek Aling-Lopi, il n'y a pas une mort a priori. Les militaires mutins ont pu accéder à la maison privée du président Ibeka sans encombre. Ils étaient même acclamés par des habitants de Bamako. Ça s'est fait un peu, d'une certaine façon, avec une facilité déconcertante, non? Les mauvais esprits vous diront que ça s'est fait avec une très grande élégance, mais le mot ne convient pas pour la situation. C'est clair que le président de la République, le Premier ministre ont été, comme vous le dites, capturés par des militaires. Ils ont passé des milliers de personnes en foule devant le domicile du président de la République sans que personne ne puisse porter le minimum de violence sur les personnalités qui ont été arrêtées. Ceci dit, vous savez, le peuple du Mali aujourd'hui en a tellement gros sur la patate aujourd'hui qu'il demande juste une chose, que ce régime disparaisse et que la suite se fasse. Le problème, désormais, c'est que c'est aux mains des militaires. Vont-ils redonner le pouvoir, justement, aux civils? Clairement, est-ce que ça va se passer de cette manière-là, à votre avis? Est-ce qu'il y a un deal qui a été passé, peut-être, aussi? Je ne peux pas croire au deal. Simplement, vous savez que l'armée et les religieux sont, en principe, en dehors d'un État républicain, si ce n'est pour les militaires de servir l'État et pour les gens du culte d'exercer leur liberté du culte. Mais ces deux entités aujourd'hui deviennent comme des acteurs principaux d'un système de démocratie complètement raté. Là, vous faites référence à l'imam Dicko, dont on va reparler, qui est devenu un peu la figure du mouvement du 5 juin, ce mouvement de révolte depuis 2 mois contre le président Ibeka. Parce qu'il est capable encore de prôner la morale, ce que les hommes politiques n'ont pas. Et les militaires aujourd'hui sont restés suffisamment longtemps pour regarder une situation qui était dans un état de pourrissement absolu. Il leur restait simplement d'exercer leurs responsabilités pour préserver les vies humaines, pour assurer la sécurité des gens et de leurs biens.